Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton pour ce tout premier déballage commenté, unboxing commenté comme vous préférez, du premier Kickstarter que j'ai reçu dans cette année 2021, le jeu Daimyo réalisé par la boîte de jeu. On commence donc tout de suite le déballage. Donc, une fois la boîte ouverte, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve au-dessus l'upgrade pack, donc qui doit être, oui, les améliorations. Donc c'est le pack qu'il y a avec le Kickstarter directement. Donc notamment il y a des planches, il me semble. Alors je me souviens plus tout à fait, hein, mais il y a des planches améliorées. Voilà, des plateaux de clan de jeu. Voilà, en gros des plateaux double couche. C'est assez lourd. Alors la boîte est un peu enfoncée, elle a pas mal de... Elle a un peu vécu dans le voyage, mais bon, c'est pas... Enfin voilà, ah, ou alors c'est qu'elle a un peu gondolé. Bon, ça se balade un peu là-dedans, il faut qu'on voit ça. Ensuite, on a le pack de figurines. J'avais choisi de prendre le pack de figurines. Enfin, je crois que de toute façon, j'ai choisi, mais il me semble que lorsqu'on pledgeait directement sur le Kickstarter, il était intégré avec le reste. Voilà, j'ai un peu peur de le secouer, même si bon, il a dû être secoué pendant la livraison. Mais il y a du contenu, la boîte est assez épaisse. Voilà, donc on va l'ouvrir pour vérifier. Et enfin, donc, le jeu Daimyo, ça, il n'y a plus rien dedans. On n'en a plus besoin. Hop. Le jeu Daimyo. Voilà, très jolie boîte. Et donc, bien, la boîte de jeu qui a réalisé ce jeu-là. Alors je vais tout d'abord commencer par ouvrir la boîte du jeu principal et puis on verra ensuite les figurines et le kit d'amélioration. Donc on peut voir ici que c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, pour des parties d'environ 90 minutes. Donc c'est parti. Donc on trouve en premier lieu le livret de règles, donc qui est un livret à mon sens de taille normale. On n'est pas sur du gros jeu de figurines, mais néanmoins il y a quand même de quoi faire. Voilà, plutôt de bonne qualité, j'aime bien. Dessus donc on a des planches qui doivent être les planches dédiées au personnage. Donc on en a 4. Oui, 4, c'est bien ça. Donc je pense que les améliorations concernent surtout ces planches-là. Donc avoir des plateaux double couche. Mais néanmoins, les planches ont le mérite d'exister. On peut les voir, donc elles sont assez fines. Hein. Voilà, c'est pas fait pour être mélangé en même temps, mais peu importe. On a ensuite, les punchboards. Donc, hop. Ici, ce sont les reliques à remonter, à réassembler durant le jeu. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, il y en a quelques-unes. On va mettre ça sur le côté. On a également d'autres pions. Alors, le casque, je crois que c'est le casque de puissance. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une vidéo du jeu, mais il me semble que c'est ça, le jeton de premier joueur en gros. Et puis divers jetons. Il faudra que je retrouve la signification dans les règles. Idem, une autre planche ici qui représente voilà, à peu près la même chose. Donc je les dépuncherai, je ne vais pas les dépuncher maintenant.
Ici, on a donc divers jetons, divers tokens ici. Voilà, on peut voir un peu à quoi ça ressemble. Des bols de riz. Hop. Cristal. Voilà. Et donc, ensuite, on a le plateau de jeu qui a l'air assez épais, plutôt agréable. Toujours attention les dépliants parce que j'ai toujours la fâcheuse manie de glisser mes doigts dedans et de me retrouver à les abîmer sans les avoir essayés. Donc voilà à quoi ressemble le plateau. Vous pouvez voir la taille de ma main, c'est quand même assez conséquent. Ça ressemble un peu en termes de taille à ce que peut représenter le plateau classique de Scythe. Voilà, ou Scythe, je ne sais pas comment vous dites. Voilà, donc ce plateau est double face. Et voilà. Il me semble que ça dépend du nombre de joueurs. Il doit y avoir un plateau qui peut contenir 4 joueurs. Voilà. Le plateau qui est très joli. J'aime beaucoup. Hop. On va reposer ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des dés. Voilà. On va les sortir. Les dés, donc c'est les dés à drafter pendant le jeu qui permettent de réaliser certaines actions. Donc on a 3 couleurs. Hop, on a du rouge, voilà, du vert et du bleu. Hop, on a quelques-uns là-dedans. Je vais les remettre correctement. Et là, qu'avons-nous d'autre? Des meeples en bois. Donc je sais que dans ces meeples, si je me souviens bien, il doit y avoir des stretch goals, parce qu'à la base ils n'étaient pas formés comme ça, notamment ceux-là. Ils sont plutôt très jolis, j'aime beaucoup la forme. Voilà. On peut voir qu'il y a une différence en plus en fonction du clan, vis-à-vis de l'objet qui tient. Voilà pour ces deux-là, on a le vert. Voilà. Et il nous manque le bleu ici. Voilà. Plutôt sympa. On en a quand même quelques-uns. On va mettre ça dedans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici des bâtiments. Pareil. Il y a une différence. Donc, non, il n'y a pas de différence. Par contre, c'est juste la couleur qui change. Si je dis pas de bêtises, oui. Voilà, mais c'est pas très grave en soi. C'est plutôt de bonne facture. Plutôt joli. Voilà. Le bleu. Et enfin, le orange. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, des tout petits. Alors, je me souviens plus de ce que c'est exactement. Là, on a d'autres petits tokens. À la limite, je crois peut-être que je prenne. Hop, je vais peut-être faire ça. Prendre la fiche du matériel. Voilà, ce sera un peu plus parlant. Donc, il y a des pions clans. Donc, ça, ce sont des pions clans. Donc, ils sont différents suivant le clan que vous choisissez. Voilà, donc les bleus, je n'ai pas leur petit nom. Donc là, on a ces pions clans. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un meeple fouilleur. Voilà. Voilà. Donc ça, il doit y en avoir un par clan. Hop, ça, pour le bleu. On a donc pour le rose... différents, donc comme je vous disais, différents pions clans. Donc celui-ci représente un éventail, le pion fouilleur étant le même. Voilà. Donc les clans, les pions clans sont rangés par sachet individuel. Hop. Le clan vert. Donc là, les pions clans verts, ça représente un arbre, un arbuste, je sais pas. Hop, le pion fouilleur est le même que
pour les couleurs précédentes. Et enfin, il nous restera à observer le orange, donc qui a pour pion clan un engrenage. Voilà, comme ça. Et donc le pion, évidemment, fouilleur, qui est exactement le même. Là. Ensuite, on peut continuer donc avec ces pions-là, qui sont les meeples ombre. Il y en a 3 par clan, donc c'est les mêmes pour chaque couleur. Oula, on va récupérer après. Donc on a le vert, et puis voilà, ce sera les mêmes pour les roses, bleus et orange. Voilà. Ça, on a ensuite des pions reliques, qui sont des hexagones de couleurs. Pareil en fonction du clan, change pas. Donc là, hop, on va vous mettre toutes les couleurs. Ici, hop, voilà à quoi ça ressemble. Voilà, classique. Classique, hop. Est-ce qu'on a fait le tour des meeples? Non, il me reste un sachet de meeples qui sont des pions technofermes. Là, les pions technofermes, ici, pareil, un de chaque couleur. Donc voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Toujours sympa ces petits tokens, ces petits meeples, pardon, en bois. Là. Ensuite, on poursuit, on a un sac de rangement, donc qui est vide pour l'instant, qui, d'après la notice, doit servir à accueillir les 72 tuiles reliques, donc celles qu'on a commencé à dépuncher tout à l'heure. Donc voilà, toujours sympa, avec le titre du jeu dessus. En dessous, donc là un petit peu en vrac, on a, donc ce sont des mini plateaux construction. Donc c'est pareil, je pense que l'amélioration... Dans le kit d'amélioration, il doit y avoir ces planches-là avec une double couche. Donc, toujours sympa. Voilà. Ils sont double... comment dire? Ils sont imprimés des deux côtés, excusez-moi. Voilà. Hop. Donc on en a eu 8, 2, 3, 6, 7, 8. C'est bien ça. C'est bien ça. Ici, on a des cartes objectifs. Voilà. Petite carte objectif. Là, il y en a. Faut que je recompte. Hop, voilà. Donc des cartes d'assez bonne qualité. J'aime beaucoup la texture. Ça, il y en a 12. 12 cartes objectifs. Mettre dans le sachet, même si je pense qu'au final, ça n'y restera pas. Et donc enfin, le paquet de cartes. Donc il doit y avoir 40 cartes héros, 12 cartes héros de clan. Là, voilà. Avec des illustrations pardon, très jolies. Hop. Donc on peut voir là-dessus. Vraiment des jolies illustrations. C'est en partie une chose qui m'avait fait craquer sur Kickstarter. C'est vraiment un jeu qui me semblait très joli, très bien illustré. En plus de la thématique. Donc c'est une thématique post-apocalyptique où en résumé les humains restants ont réussi donc à reprendre un peu le contrôle de la Terre. Ils ont trouvé donc le Bushido, ils se le sont réappropriés, ce qui lui donne en fait des situations un peu cocasses sur la manière dont ils ont réinterprété eux-mêmes le Bushido. Donc ça permet de voir, on verra dans le jeu qu'il y a des reliques qui ne sont en fait des choses assez communes dans notre temps, mais que eux vénèrent d'après donc le nouveau Bushido.
Voilà, donc là on doit avoir les cartes héros de clan. Voilà. Hop, ici on a des aides de jeu. Donc il y en a 4, une par joueur, c'est toujours bien, toujours cool. Voilà, avec un décompte final des points de popularité derrière. Et ça, alors ce sont des cartes... Ah, c'est le mode solo, oui. Les cartes du mode solo. Donc c'est pareil, hein, un mode solo, c'est toujours cool d'en avoir un. Quand il est vraiment bien fait, ça peut radicalement changer en fait l'approche qu'on peut avoir du jeu. Le fait de pouvoir jouer en solo avec un automate, déjà, c'est quelque chose qui est forcément très appréciable pour ceux qui sont habitués. Et pour ceux qui ne le sont pas, ça permet surtout dans les temps actuels, parce qu'on se retrouve un peu coincé à la maison, de pouvoir découvrir ou même continuer de profiter d'un jeu, alors que bon, on ne peut pas recevoir grand monde, quoi. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte de base. Je vérifie là-dessous s'il n'y a pas une petite surprise. Non, il n'y en a pas, on ne sait jamais. Et donc on va continuer sur la boîte de figurines. On se retrouve donc avec le pack de miniatures fourni avec le Kickstarter. Donc qui n'est pas forcément, qui n'est pas obligatoire. Voilà, on l'a bien vu, il y a beaucoup de meeples dans la boîte de base. Ce pack de figurines vient en fait remplacer, si on le souhaite, donc les meeples. Donc il y a des figurines de clan et il y a des bâtiments représentés avec plus de détails évidemment qu'avec un meeple. Mais bon, c'est pas obligatoire. Tout le monde n'aime pas les figurines. Moi, j'adore ça. Donc voilà, forcément pour moi c'est un plus. Donc on va ouvrir ça. Là. Donc déjà ce qui est pas mal, c'est que quand même les figurines sont toutes rangées. Donc il y a un plastique, il y a un couvercle en plastique pour recouvrir tout ça. Donc les figurines sont quand même toutes bien rangées dans un support approprié. Voilà, donc il est moulé, qui accueille très bien les figurines. Hop. Et on en a donc, oulala, oui, en dessous par contre ça s'est pas mal baladé. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de casse là-dedans. On va pouvoir voir ça. Voilà. Moi qui vous disais que toutes les figurines rentraient bien dans les boîtes, et ben voilà, il suffisait que je regarde en dessous pour que ça me fasse mentir. Donc on va commencer par ce qui est rangé correctement. Celle-ci c'est baladé un petit peu. Donc on voit ici, alors j'ai le nom des clans. Ce clan là, donc en fait il est noté sur la tranche de la boîte. Donc là c'est le clan Techno, celui-ci. Donc on peut voir les figurines qui sont très jolies, vraiment super détaillées. Le socle en couleur c'est vraiment un plus. Bon, évidemment pour reconnaître les clans c'est toujours mieux, mais je préfère ça qu'au socle sur lesquels il faut insérer un disque, comme par exemple dans Monumental que j'ai. Donc j'ai le pack de figurines, il faut insérer donc le disque autour. Voilà, c'est assez fastidieux à faire. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On peut directement l'utiliser. On a ensuite celui-ci qui est le clan, le orange, donc le clan des nomades. Pareil, hein, très joli. Voilà. Beaucoup de détails. Quelques lignes de moulure, mais bon, c'est assez classique. Hein. Hop. Là, on a le clan des nobles, qui est à mon sens la plus jolie de celle que je viens de voir. Toujours pareil, beaucoup de détails. Beaucoup de détails. Voilà. Et le dernier, qui doit être le clan... qui est le clan... peut-être le clan nature. Si je dis pas de bêtises, oui, c'est bien ça. Le clan nature. Voilà. Pareil, très joli. Hop.
Ok, donc toutes les figurines ici sont des figurines identiques suivant les clans. Donc on va pouvoir remettre le couvercle. Et donc là, attention, tout s'est baladé, j'espère qu'il n'y a pas de casse. On va essayer de mettre correctement. Toujours un peu peur. Et là, ça y est, on y est. Donc on a, s'en aller, on a des bâtiments. Donc ça c'est, évidemment j'ai rangé la règle, c'est tour radio. Je vais vous trouver le terme exact. Voilà, donc ce sont bien les tours radio. Donc il y en a pour chaque couleur, il y en a 4 de chaque. Voilà, donc elles sont bon, c'est joli. Il y a quelques marques. Si je monte au bon endroit, ce sera mieux. Voilà, elles sont pas aussi fines que les figurines des personnages, mais bon, c'est pas grave. Enfin, on préfère quand même que les personnages soient plus détaillés et plus jolis. Hop, pour le vert, voilà pour le orange. Voilà. Puis donc le bleu et le rose, donc les technos et les nobles. Voilà. Donc c'est sûr que ça va avoir une autre allure sur le plateau, enfin je pense en tout cas. Quand même bien plus gros que les meeples. Ensuite on a donc ça ce sont les technofermes. Donc ils viennent remplacer aussi des meeples bien plus petits. Très jolis. Voilà, donc il y en a toujours pareil, hein, évidemment. Une par clan. Voilà. Vous pouvez voir hein, donc le clan techno. Là. Le clan nature. Et enfin le clan nomade. Là. Et donc il y a des figurines supplémentaires dans cette boîte également. Donc en supplément, on a ces figurines là. Donc ça, je pense que ça doit correspondre au meeple ombre. Je pense que c'est ça, ça doit correspondre au meeple ombre. C'est censé y en avoir 3 meeple ombre par clan. C'est très joli. Voilà. Voilà, voilà. Joli masque. Hop. Pour le clan des nobles. Hop. Ici pour le clan techno. Grande épée. Là. Et enfin pour le clan nomade. Vraiment sympa, une belle pose. Voilà. On a en plus, alors là je vous avoue que je ne vais pas savoir ce qui correspond à quoi. Donc on a des meeples, donc ça a été meeple gouverneur, enfin les meeples, pardon, les figurines qui remplacent les meeple gouverneurs, ça doit être celles qu'on avait déjà dans la boîte d'origine. Donc il y en a 4 supplémentaires dans cette boîte là. Donc ils doivent remplacer les meeple gouverneurs. Ensuite il doit y avoir donc les meeple fouilleurs, je pense, si je me fie à ce qui existe déjà dans la boîte de base, parce que là j'ai pas d'inventaire de ce qu'il y a dedans, mais bon après c'est facilement retrouvable. Donc là ça doit être le fouilleur du clan des nobles. Voilà. Voilà. On a ici ce qui doit être le fouilleur du clan nature. Très sympa. Le fouilleur du clan techno. Voilà. Et enfin, le fouilleur du clan nomade. Voilà ce qui conclut. Ça écrit toujours en dessous, hein. Normalement non. C'est quasi certain. On va
vérifier un petit peu en dessous s'il n'y a pas quelque chose qui traîne, et que c'est glissé, même si ça me surprendrait beaucoup. Voilà, c'est bien le cas. Il n'y a rien. Donc ce qui conclut la boîte, le déballage de la boîte du pack de figurines. Donc j'ai un peu peur d'avoir de la casse là-dedans, mais c'est pas le cas. Alors on a ça pour pouvoir fermer proprement. Là, voilà. Très bien. Ici, pour aller par-dessus. Très jolie boîte en tout cas. Donc si on regarde bien la boîte d'upgrade, d'amélioration et la boîte de figurines, forme, un motif, un dessin, voilà. C'est toujours sympa à voir si vous avez un moyen de l'exposer dans votre ludothèque, même si bon, la différence d'épaisseur, voilà, va forcément demander de l'imagination pour pouvoir positionner ça correctement. Mais c'est sympa d'avoir pensé à ça tout de même. Donc on va tout de suite ouvrir le pack d'amélioration, ce qui conclura le déballage. Donc, hop. Donc celle-ci ouais, est légèrement enfoncée. Le carton est plus fin forcément. C'est pas... Voilà, après je sais que certaines personnes sont vraiment pour le fait de recevoir les emballages dans un état parfait, ce que je peux comprendre aussi. Voilà, moi sur des boîtes comme ça, ça me dérange un petit peu moins si elles sont légèrement déformées. Hop. Donc, on va pouvoir ouvrir ça là-bas où ça se trouve pas ici. Hop. Petite boîte en carton. Donc en effet, ce sont des plateaux. Donc oui, ces plateaux sont bien des plateaux double couche. Donc avec une partie à retirer à l'intérieur. Quand vous le pliez, voilà ce que ça donne. Ce qui est plutôt très sympa. Ça m'a l'air un petit peu fragile sur la pliure. Ouais, faudra pas le faire trop souvent, je pense, parce que ce serait dommage de devoir les désolidariser. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Hop. Ce qui permet d'insérer des choses dedans. Alors voilà, j'ai pas souvenir d'exactement ce qui va dedans, mais voilà, vous allez pouvoir insérer vos tokens dedans sans que ça s'échappe. Donc il y en a 4 comme ça, certainement un par joueur. Et donc ce plateau là qui correspond bien à celui qu'on a vu tout à l'heure dans la boîte de base. Donc la petite planche assez fine qu'il y avait dans la boîte de base. Évidemment, je préfère utiliser un plateau comme celui-ci. Hop. Et là, voilà. Donc ça doit être pour le clan nature. Voilà ce que ça donne. C'est plutôt pas mal du tout. Voilà, après, il n'y a pas de moyen en soi de les fixer définitivement. Peut-être qu'il faudra trouver une astuce peut-être pour les garder dans cette position-là. À moins que ce soit plus compliqué à ranger, à voir. Voilà, donc il existe la même chose pour tous les clans. Donc ça doit être les nomades, le clan des nobles et le clan techno. Voilà. Pour le matériel qu'il y a avec ce Kickstarter de Daimyo. C'est donc la fin de cet unboxing du Kickstarter de Daimyo. Donc un Kickstarter proposé par la boîte de jeu l'année dernière, donc qui est arrivé encore une fois 2 mois plus tôt. C'est plutôt un très bon point, une très bonne surprise pour moi, avec du matériel vraiment de qualité. Donc à savoir que pour un pledge, il y avait un pledge unique, il n'y avait pas le choix, il y avait un all-in en fait de 69 € pour ces 3 boîtes, ce qui me semble être un prix relativement bas vis-à-vis de ce qui se pratique sur les financements participatifs, notamment lorsque les jeux concernent des figurines.
Donc 69 euros, plus 12 euros de livraison lorsqu'on on se fait livrer à domicile comme moi. Et il me semble que la livraison était gratuite pour ceux qui se sont fait livrer directement dans leur magasin favori et partenaire de la boîte de jeu. Sur la chaîne Jeux en carton, il y aura également un post pour parler du jeu en lui-même, donc des règles. J'expliquerai rapidement les règles comme j'ai l'habitude de faire sur certains jeux. Il y aura de multiples photos évidemment, et ça ce sera fait après avoir assimilé les règles et avoir joué quelques parties, évidemment pour que ce soit représentatif avec un avis donc qui sera mon avis évidemment totalement subjectif sur les points positifs et les points négatifs selon moi de ce jeu Daimyo. Vous retrouverez également sur la chaîne Jeux en carton d'autres vidéos. Ce sera donc une série de vidéos unboxing commentées que je ferai suivant. Alors il n'y a pas un programme réalisé, hein, ça dépendra du feeling, on va dire, du matériel aussi. Est-ce que je vais faire des vidéos commentées de petites boîtes? Je ne pense pas. Pour ça, il y aura des vidéos comme j'ai l'habitude de faire. Donc des vidéos non commentées avec une musique voilà, qui permettra de découvrir un peu le matériel de manière assez rapide. Sinon, il y aura d'autres Kickstarter, d'autres financements participatifs, c'est pas que Kickstarter, que je vais recevoir cette année. Je vais en recevoir quelques-uns, dont certains qui seront commentés, réalisés en vidéo commentée, comme celle-ci. Donc encore une fois, n'hésitez pas à me remonter tout ce que vous pourrez. Je vous remercie encore une fois et je vous dis à bientôt.